vous rappelle que ce webinaire, il est enregistré et on aura un replay qui sera disponible sur le site du Grand Genève d'ici quelques jours. Enfin, je vous invite tous à couper vos micros, en tout cas pendant l'exposé, pour éviter les bruits parasites. Et puis, pour lancer cette séquence, on va vous proposer un petit sondage en ligne. C'est pour nous approprier un peu le sujet. Ça permettra ensuite à Alain Farine, qui ouvrira l'exposé, de rebondir sur le résultat de ce sondage. Alors, je vous lis la question et puis on vous donne 30 secondes pour répondre. Selon vous, quel est le rôle du Forum d'agglomération du Grand Genève? Alors, vous avez trois réponses. A, la voix des associations. B, force de proposition. C, développer la collaboration entre les organisations pour le futur du Grand Genève. On vous laisse 30 secondes pour répondre. Petite précision, soit une fenêtre pop-up s'ouvre sur votre écran, soit la question apparaît dans l'onglet Conversation. Les premières réponses s'affichent. On est bon? Et on est bon. On est bon. Alors pour 58% d'entre vous, la grande majorité, c'est la réponse C, développer la collaboration entre les organisations pour le futur du Grand Genève. Et puis, vous avez un quart d'entre vous qui a dit que le forum d'agglomération répondait à une force de proposition et le reliquat, la voix des associations. Est-ce que je dois donner le résultat ou est-ce que c'est Alain Farine qui le fait? Non, on peut juste commenter que vous avez tous raison puisque le forum d'agglomération, c'est tout ça. Et Monsieur Farine va vous en dire un peu plus. Il n'y avait pas de question piège. À vous, Alain, on vous laisse la parole. Oui, à part que je ne m'appelle pas Alain, mais Claude. Oh, pardon, Claude, excusez-moi. J'ai confondu avec un collègue qui partageait le même patronyme. Excusez-moi. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Claude Farine. Je fais partie du bureau du Forum d'agglomération et je préside le collège Environnement et Mobilité. Au sein du forum, je représente la section vaudoise de l'association Transport et Environnement, l'ATE, et mon suppléant, Pascal Vuichard, lui, représente la section genevoise. Voici donc quelques informations sur le forum d'agglomération qui vont d'ailleurs bien répondre au premier sondage auquel vous avez répondu. Le forum regroupe 65 associations et organisations françaises et suisses à égalité. Côté français, elles peuvent venir des 8 intercommunalités engagées dans le Grand Genève. Côté suisse, elles sont implantées soit dans le canton de Genève, ville de Genève incluse, soit dans le district de Nyon. Le forum a été créé en 2013, en même temps que le GLCT Grand Genève, pour porter la voix de la société civile. GLCT Grand Genève, c'est-à-dire Groupement local de coopération transfrontalière, c'est-à-dire c'est une structure mise sur pied au niveau européen pour permettre à des parties de pays qui veulent collaborer ensemble par la voie transfrontalière de s'organiser et de travailler comme le Grand Genève. Les membres du forum sont répartis en 3 collèges, l'économie, le social et le culturel, et enfin l'environnement et la mobilité. Le forum est là pour participer à la construction du Grand Genève, soit en répondant à une question posée par les autorités du Grand Genève, ce qu'on appelle une saisine, soit parce que le forum s'empare d'une question de son propre chef, un sujet qui touche la population. Dans ce cas-là, on parlera d'autosaisine. À chaque fois, on forme une commission qui analyse le sujet en auditionnant des spécialistes et on produit un rapport qui est soumis à l'Assemblée générale. Enfin, le rapport est envoyé à l'autorité du Grand Genève. Slide suivant. Ce qui est original dans le forum, on n'y pense pas souvent, c'est qu'il est le seul endroit constitué dans le Grand Genève où l'on peut échanger, débattre, analyser des problèmes, enfin proposer des solutions qui viennent de la base. C'est très important dans une agglomération comme le Grand Genève, où les gens se connaissent peu, se croisent mais n'ont pas beaucoup d'occasion de se côtoyer.
car les habitants de l'agglomération ne vivent pas avec les mêmes moyens, dans les mêmes conditions de chaque côté de la frontière. Pour le Forum, il s'agit de construire un avenir commun où chaque habitant et habitante aura les mêmes chances, un accès équitable à ses besoins élémentaires, logement, services sociaux, formation, santé, culture. Ça paraît simple, dit comme cela, mais le Grand Genève fonctionne encore avec des institutions parallèles entre lesquelles il y a peu de ponts et peu d'échanges. C'est un des objectifs de la charte du Grand Genève en transition, de construire toutes ces passerelles et de sentir qu'une reconnaissance mutuelle, qu'une solidarité se forme peu à peu. Le Forum d'agglomération veut ainsi être le garant de cette cohésion sociale, c'est-à-dire faire connaître les aspirations et les problèmes de chacun et de chacune, quel que soit l'endroit où il ou elle habite. Une de ses fonctions importantes est donc d'interroger les acteurs du Grand Genève, d'attirer l'attention et d'emmener les collectivités dans cet ambitieux projet de l'agglomération. Slide suivant. En 3 mandatures, c'est-à-dire 12 ans, le Forum est peu à peu devenu un acteur important par ses réponses argumentées quand le GLCT le questionne ou par ses propositions. Par exemple, la stratégie piéton et d'accessibilité universelle. Une commission s'est mise en jeu, elle a travaillé avec des professionnels qui ont mis au point cette stratégie qui permet non seulement aux piétons d'être inclus dans les personnes qui circulent dans le Grand Genève, mais également les personnes qui ont un handicap quelconque et dont on doit aussi tenir compte. Et cette stratégie a d'ailleurs été reconnue par Berne dans le cadre du projet d'agglomération 4, et c'est très important pour nous. Le Forum a aussi clairement pris position sur les 2 grands projets récents du GLCT Grand Genève, la vision territoriale transfrontalière et le projet PACT, un projet de plan d'action pour la transition écologique. On y reviendra plus tard s'il y a des questions qui sont soulevées à ce sujet. À chaque fois, le Forum a demandé que la population soit associée à ces démarches et qu'on n'en reste pas uniquement à une réponse technique. Le Forum s'est aussi engagé sur le terrain. 3 exemples concrets. D'abord, il a milité pour la promotion du vélo et de la marche. Il l'a réclamé d'urgence dès 2019. Ensuite, il a souhaité amener le problème de la régulation de l'accès aux salèves, qui est, je le rappelle, un site Natura 2000, c'est-à-dire un site qui est considéré comme un site d'importance du point de vue de la nature et de la biodiversité. Et tout le monde dit, le Salève, c'est la montagne des Genevois. Et il faut, par rapport à cela, il faut essayer de trouver une solution pour que le haut du Salève, le Salève en général, ne soit pas envahi par les voitures et ses conséquences. Enfin, le Forum s'est battu et a réussi à maintenir la diffusion des chaînes RTS et de Léman Bleu par la TNT pour les Français du Grand Genève, pour que ces derniers puissent en voir les émissions. On pourra là également y revenir s'il y a des questions qui sont soulevées. Enfin, le Forum a travaillé très récemment à des solutions qui touchent des sujets d'actualité. Les transports ferroviaires, à ses yeux, c'est la seule alternative pour gagner la transition énergétique et écologique. Le Grand Genève en transition, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone en 2050, et la nécessité absolue d'adopter une attitude de sobriété. Enfin, la gouvernance et la participation des habitants du Grand Genève qui se construit. Je m'arrête là. Nous allons ouvrir une nouvelle mandature de 4 ans en septembre et nous souhaitons y associer la population du Grand Genève. C'est un gros enjeu. Pour cela, je vais passer la parole à Olivier Dufour, président du Forum, mais je lance déjà un appel aux associations. Vous voulez faire bouger les choses, rejoignez-nous. La parole à Olivier.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Claude, pour ta première partie de présentation. Donc, moi-même, je suis Olivier Dufour, actuellement en fonction comme président du Forum d'agglomération. Je représente dans le Forum d'agglomération des associations de personnes qui vivent avec des incapacités. Et c'est elles qui ont été, comme l'a évoqué Claude Farine, à l'initiative de la réflexion sur la place du piéton et de la marche dans les déplacements qui étaient insuffisamment pris en compte et qui débouchent sur un futur projet de plan piéton pour toute l'agglomération. Alors, comme l'évoquait juste à l'instant Claude Farine, le dernier rapport qu'on vient de déposer a travaillé sur la gouvernance. C'est donc une autosaisine qui faisait suite à plusieurs réflexions que le Forum d'agglomération avait déjà faites dans différents rapports, déjà depuis avant 2017 même, constatant qu'effectivement, il y a des forces et des faiblesses dans l'organisation de la gouvernance, et il y a aussi des limites par la gouvernance actuelle, la gouvernance principale étant celle du groupement local de coopération transfrontalière et aussi du CRFG qui est l'initiateur de la création du GLCT Grand Genève. Et devant ces difficultés, nous avons travaillé pendant pratiquement 2 ans en commission avec des auditions fort intéressantes pour clarifier ce qu'on entendait par gouvernance, par faire une analyse des forces et faiblesses actuelles de l'organisation et des déterminants sur la gouvernance qui nous semblaient des déterminants importants. Alors, à l'issue de ce travail qu'on vient de présenter au GLCT il y a quelques semaines, la première chose sur laquelle on voulait donner des réponses, c'est développer la participation de la population, qu'elle soit citoyenne ou qu'elle ne le soit pas, puisqu'il y a des gens qui vivent et habitent dans le Grand Genève et qui n'ont pas forcément des droits de vote, quel que soit leur statut au niveau de l'Union européenne ou de la Suisse, et que la population soit intégrée. Comme le troisième pilier, on pourrait dire, de la participation du Grand Genève, donc un pilier politique, le GLCT, la société civile représentée par le Forum d'agglomération et la population. Après avoir longuement réfléchi et examiné ce qui se passait en matière de démocratie participative, tout cela est détaillé dans le dit rapport que vous trouverez en ligne sur notre site, et nous avons opté pour faire la proposition de réunir des états généraux des instances de démocratie participative existantes déjà dans le Grand Genève. Donc, il y a du côté français des conseils de développement, des parlements de jeunes ou d'enfants ou de seniors du côté français comme du côté suisse. Et puis, il y a aussi des conseils d'habitants, notamment dans cette commune Genève, donc qui sont des instances qui ne sont pas ponctuelles par rapport à un sujet, mais qui sont des instances que des autorités politiques ont décidé de mettre en place à différents endroits. Et donc, de faire des états généraux avec ces personnes-là qui pratiquent aujourd'hui la démocratie participative sur leur territoire pour que, réfléchissant ensemble, elles puissent nous proposer un mode d'assemblée qui serait pérenne, qui serait donc ce troisième pilier de concertation et de collaboration avec l'autorité politique du Grand Genève. Voilà, ça c'est la proposition qu'on a faite, et on l'a faite à 2 destinataires, le GLCT Grand Genève, qui est notre partenaire habituel sur nos rapports, et au comité régional franco-genevois, parce que finalement, il est aussi concerné par cette question de la gouvernance générale, et donc il a aussi à donner son avis sur cela. Et nous avons abordé 2 autres aspects que je ne vais pas développer particulièrement, sauf s'il y a des questions, mais les 2 autres aspects à la conclusion du rapport, c'est l'implication de ces civils, l'évolution des moyens et des capacités du forum d'agglomération notamment, et puis le troisième qui porte sur les instances actuelles, donc leur transparence, puisque si vous observez bien les choses, actuellement, ni le GLCT ni le CRFG ne rendent compte à qui que ce soit au niveau d'un parlement ou d'un législatif sur leur travail, et en termes de participation démocratique au sens générique, au sens général des choses, c'est effectivement donc un problème à terme qu'on aimerait résoudre avec une démocratie faisant participer la population. La question du suivi d'un observatoire du développement des politiques dans le Grand Genève et le développement aussi d'une politique de la communication par le GLCT auprès de la population. La deuxième chose, dia suivante, s'il vous plaît, c'est le deuxième défi,
c'est la question de la cohésion sociale. Claude Farine en a déjà un peu parlé, et c'est pour nous l'axe principal dans le mandat qui va s'ouvrir à partir de fin septembre. Donc, la première partie, c'est travailler avec le Grand Genève pour mettre sur pied la participation de la population, et la deuxième partie, c'est le travail à renforcer sur les éléments ou des constituants de la cohésion sociale, qui sont notamment des sujets d'ailleurs qui ont été abordés ponctuellement dans le travail du forum et un peu dans le GLCT, les questions de la santé sur l'accès aux soins ou les politiques de prévention transfrontalière, la question du logement, la question du cadre de vie et de l'habitat, la question de l'économie, pas seulement circulaire, puisqu'on est aussi interdépendant avec des apports économiques de biens ou de services externes au territoire. Toutes les questions de la culture qui permettent aussi de toucher le sentiment d'appartenance, où le forum s'est déjà engagé il y a quelques années sur une analyse des rituels culturels dans le Grand Genève, la question du sport, qui sont des lieux et des espaces et des organisations de socialisation, de partage, d'inclusion, et puis l'ensemble des inégalités, précarités, solidarités qui sont pas seulement entre la Suisse et la France, mais à l'intérieur de chacun de ces périmètres, il y a des inégalités et des questions de précarité qui peuvent être résolues à l'intérieur ou entre les institutions. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je passe la parole à Constance André Aigret qui va effectivement poursuivre. Bonjour, merci. Donc effectivement, je vais poursuivre pour parler de l'implication du réseau Après au Forum d'agglomération du Grand Genève. Donc je suis Constance, je suis coordinatrice de Après Vaud, qui est le réseau de l'économie sociale et solidaire vaudois, et je représente au Forum d'agglomération du Grand Genève le réseau donc vaudois et genevois, donc les deux Après. Donc après, notre objectif, c'est de faire connaître auprès de la société civile, des entreprises et des collectivités publiques une économie basée sur des valeurs éthiques, sociales et écologiques et donc durables. On représente donc 500 organisations pour Genève et puis plus d'une centaine sur le canton de Vaud qui mettent vraiment l'économie au service de l'humain et de la biosphère. Et du coup, on vient de terminer notre première mandature au sein du Forum d'agglomération du Grand Genève. Donc, pourquoi on a voulu se présenter au Forum d'agglo C'était principalement pour agir pour la citoyenneté, la durabilité, la solidarité au sein d'une instance de concertation citoyenne. La citoyenneté et la participation démocratique sont des valeurs qui sont importantes pour nous. Et pour défendre aussi et porter la voix de notre réseau d'organisations engagées pour une économie durable, sociale et solidaire au sein d'une instance de concertation citoyenne et pour essayer de faire bouger les choses au niveau du Grand Genève. Et également pour participer au final à la co-construction, ou en tout cas à la création et la diffusion d'une identité ou d'une culture commune sur notre territoire frontalier. Donc concrètement, je me suis impliquée dans la commission Grand Genève en transition en Forum d'agglomération, donc toujours pour représenter les deux Après. Donc la commission Grand Genève en transition, on a fait un grand travail sur 2 ans d'audition, etc., en lien avec la charte du Grand Genève en transition pour vraiment déjà dire qu'il y avait un gros travail qui a été fait par le Grand Genève, mais que évidemment pour nous, il faut aller encore plus loin. Et donc du coup, dans le rapport, voilà, on a pu parler par exemple de l'importance de mettre en place différentes sobriétés sur le territoire, donc sobriété économique, mais aussi écologique, énergétique et foncière, par exemple, et aussi voilà, d'aller dans le sens de ce que disait Claude avant, et donc de proposer la création d'une commission sur la cohésion sociale sur notre territoire. Et participer au final au Forum d'agglomération du Grand Genève aussi pour les Après, donc Après Genève et Après Vaud, ça nous a permis aussi d'avoir pas mal de matière, accès à des documents, un peu aussi des initiatives qui vont être portées sur le Grand Genève en lien avec notre thématique pour la co-organisation d'un forum de l'économie sociale et solidaire transfrontalière en octobre 2024, donc avec des acteurs du Genevois français, donc Innoval, et le pôle métropolitain du Genevois français. Et du coup, dans ce forum, on a vraiment voulu mettre en lumière, bon, déjà, le fait que l'économie sociale et solidaire répond aux enjeux de la charte du Grand Genève en transition, mais surtout de mettre en lumière que des deux côtés de la frontière, on a au final des initiatives
qui partagent les mêmes valeurs et qui a un énorme intérêt à au moins qu'elles se connaissent et puis ensuite voir à ce qu'elles travaillent ensemble, à ce qu'elles collaborent ensemble pour ne pas réinventer la roue, parce qu'on sait que dans les associations, le temps et l'argent sont des ressources qui nous font vite défaut. Donc voilà, l'idée, c'était de mettre un peu en lien toutes ces associations et organisations. On peut passer à la diapo suivante. Et du coup, on a décidé, donc les comités d'après-Vaud et d'après-Genève, de renouveler notre candidature pour la prochaine mandature. Bah voilà, parce que ça nous permet, en fait, participer au Forum d'Agglo, ça nous permet vraiment d'avoir des informations importantes pour nos actions sur le terrain. C'est vrai que moi, en plus, travaillant sur le canton de Vaud et principalement à Lausanne, typiquement, je ne sais pas si j'aurais été au courant de la charte du Grand Genève en transition, en tout cas, quand je l'ai appris, donc assez tôt au final, qu'il y avait cette charte, etc. Donc voilà, ça a pu me donner au final de la matière pour aussi un plaidoyer et puis également sur le territoire genevois. Ça nous permet donc de continuer de participer à la construction d'une réponse cohérente aux problématiques urbaines et sociales et donc aussi de continuer de défendre les intérêts du réseau qu'on représente, des deux réseaux qu'on représente. Donc voilà, ça c'est plutôt pour le côté organisation. Après, du coup, plutôt en tant que habitante du territoire du Grand Genève, donc je suis frontalière. Et c'est vrai que m'engager au forum d'agglomération, ça m'a vraiment permis de connaître les enjeux de notre territoire, des enjeux dont j'avais absolument pas connaissance avant d'arriver là, avec tout ce qu'on dit sur, voilà, on travaille en Suisse, on est frontalier, c'est génial. Au final, pas pour tout le monde. Et donc, du coup, je me suis sentie aussi assez utile dans cette instance-là et ça me permet de participer concrètement à la co-construction de solutions sur des sujets qui me sont chers, donc notamment la transition écologique et sociale. Après, voilà, ça reste quelque chose d'assez complexe pour moi, tous les enjeux politiques, etc. Mais c'est très intéressant à faire. Et puis, il y a aussi une très bonne ambiance quand on fait les AG ou même au sein des commissions. On est vraiment là pour travailler pour le territoire. Donc, c'est assez agréable. Voilà, je redonne la parole à Olivier. Merci Constance. On a donc choisi aussi dans cette présentation, bien suivant, merci, de faire appel justement à une personne qui est rentrée dans cette mandature et qui n'a pas eu peur à un moment de s'engager comme coprésidente de la commission dont Constance vient de vous parler pour vous faire part aussi finalement qu'est-ce qu'on peut retirer de s'engager dans le forum d'agglomération. Alors effectivement, comme l'a dit Claude Farine tout à l'heure, on arrive en fin de mandature cet été avec un nouveau mandat pour une 4e mandature qui commencera le 24 septembre. Donc là, l'appel à candidature est lancé maintenant depuis le 3 avril. Vous trouverez les informations un peu plus loin dans le lien suivant et vous le trouverez d'emblée si vous allez sur le site Grand Genève. Eh bien, vous trouverez dans les actualités effectivement cette présentation là en bleu d'appel à candidature et vous avez toutes les informations pour déposer en tant qu'association, institution ou organisation votre candidature. Toute la documentation est prête et disponible en ligne. Ça fonctionne directement et donc juste pour votre information ou rappel par rapport à ce que disait Claude Farine, les organisations qui s'engagent et associations dans le forum sont réparties de façon égale sur 3 collèges économiques, social, culturel et environnement. Donc, si vous êtes membre d'une de ces institutions, associations ou organisations, n'hésitez pas à déposer votre candidature. Le règlement du forum permet d'accueillir 120 associations, organisations ou institutions. Donc, il y a de la place actuellement. Beaucoup des actuels vont continuer. Il y a du plaisir à travailler, comme vous l'a dit tout à fait à la fin, Constance, avec un grand sourire. Au tout début, elle était un peu réticente, mais elle s'est engagée. Elle a fait vraiment bien conduit cette commission avec un autre collègue et qui a permis de rencontrer. C'est une des autres qualités du forum. Je peux vous dire que dans cette commission-là, on a rencontré des gens du GIEC, etc., et du plus haut niveau qui ont apporté des apports extrêmement intéressants qui ont permis des vraies discussions avec des vraies questions. Donc, participez au forum d'agglomération, vous y trouverez quelque chose, mais venez partager, venez nous bousculer, venez mettre en commun et puis partagez vos connaissances et vos expériences avec d'autres pour enrichir nos rapports. Je dirais juste ça pour conclure sur nos rapports et notre travail en commission. Il ne s'agit pas d'arriver
au plus petit dénominateur commun dans nos conclusions, hein, dans nos rapports qui sont soumis à l'Assemblée, mais plutôt d'arriver à un consensus, hein, effectivement, de commission et voilà, qu'on combattit petit à petit tout au long du travail en commission. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante, où vous trouverez effectivement les deux premiers sont les liens que vous trouverez pour le renouvellement, et puis ensuite les liens vers les différents travaux du forum. Je repasse la parole à Thomas Klinchet. Oui, merci Olivier. Alors, je rappelle que cette présentation, hein, ce support sera disponible en ligne sur le site du Grand Genève. Donc, vous pourrez récupérer tous les liens utiles pour pouvoir vous renseigner et porter, le cas échéant, votre candidature. Alors, on a terminé le temps de présentation. On va passer au temps d'échange. Vous avez la possibilité Bien suivant. Pardon? Bien suivant. Oui, vous avez la possibilité de poser votre question en direct ou via le canal de discussion. En attendant, moi j'avais déjà une première question. C'est vrai qu'on invite les associations et leurs représentants à se joindre